j'étais au Maroc, quand je voyais l'équipe française jouer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les Jeux sans frontières, tous les dimanches. Et j'étais là et je disais « Allez la France, allez la France !» Et je m'habillais en fait tout le temps avec le drapeau français, en encourageant l'équipe de France, qu'elle soit au football, qu'elle soit dans les Jeux sans frontières les dimanches. J'ai passé mon temps à les encourager. Et j'ai eu un professeur de français au collège qui nous a fait étudier, analyser l'œuvre de Victor Hugo. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'aille dans ce pays. J'ai continué jusqu'à la fac, où j'ai fait littérature française. Vous voyez, il y a des parcours qui se ressemblent un petit peu quand même. Et à la fac, j'ai eu un prof de littérature, donc littérature française, et qui nous fait étudier Zola, Le Ventre de Paris. Avec l'analyse du Ventre de Paris, j'ai dit, il faut que j'aille au Ventre de Paris. Et c'est vrai que j'ai passé le concours, mais on m'a dit, mais tu n'auras pas de chance d'aller à Paris, c'est trop dur. Fais plutôt Clermont-Ferrand, fais les autres villes. J'ai dit non, Paris. Je veux le Ventre de Paris. Et je suis arrivée, j'ai eu mon concours et je suis arrivée à Paris. Et je suis arrivée aux Halles. Et je cherchais les Halles de Zola. Je dis, mais ils sont où les poissonniers? Il n'y a pas tout ça. Ils m'ont dit, t'as juste un retard d'un siècle. Et mon histoire avec la France a continué. Jusqu'au jour où je me suis intéressée aux études linguistiques, donc à la question de l'identité, à la question de la sociologie, comment à travers la langue on met en avant son identité, ce qui m'a amené à la psycho. Et là, ils m'ont dit, pour faire un parcours psycho, il faut faire une analyse sur soi. Je suis arrivée, la première chose que le psy m'a dit, vous avez vu comment vous êtes habillée? J'ai dit, ah non. J'étais habillée en bleu, blanc, rouge. J'avais un jogging, en fait, je venais d'un entraînement de sport. Et j'ai dit, ah bon, non, j'ai pas fait attention. Et c'est à partir de là que j'ai découvert Freud et ses symboles et Jung. Et j'ai compris que la France est mon deuxième pays, qui m'apporte beaucoup, et à qui j'apporte beaucoup aussi, je pense, je l'espère. Parce que mon engagement associatif, en plus de mon engagement professionnel, n'est qu'un retour à ce parcours-là qui nous enrichit tous, jour après jour. Et on va voir que des parcours, de ce qu'on appelle, de ce qu'on connaît sur la Côte d'Azur par ce qu'on appelle les Chibani, que j'invite à monter sur scène pour nous présenter. Donc on va voir Monsieur Mohamed Sekou. Donc je vous invite à monter, s'il vous plaît bien. Depuis quand ici? 89. 89. Et c'était un choix Non, j'ai travaillé à Dunkerque, à l'Arnaud. Après 86, il y a les usines qui ferment. Le travail n'a pas. Je suis resté au chômage en 2006. 2007, 86. 87, je travaillais à Paris, je descends à Dunkerque. Je fais le chômage 88. Et après, je monte à Nice pour le travail. Je travaille à Nice jusqu'à 2009. D'accord. Et donc là, vous êtes... je suis en retraite maintenant. Vous êtes à la retraite sur Nice. Sur Nice. D'accord. Merci bien. Merci bien pour votre témoignage. Avant de venir ici, j'ai hésité entre rester au Maroc ou venir en France, parce qu'on a un concours marocain aussi pour les écoles d'ingénieurs. J'étais admis dans toutes les écoles d'ingénieurs en Seine-Saint-Denis, au Maroc, et j'avais aussi le choix entre les écoles ici en France. J'ai choisi finalement la France, pas parce que les écoles marocaines ne sont pas bonnes, mais c'est juste pour avoir une certaine autonomie, une expérience. Oui, salam alaikum. Bonjour. Bon, je m'appelle Boutouama Hassan. Je suis d'origine de Agadir. Je suis rentré en France depuis 1972, au Nord-Pas-de-Calais. Je travaille jusqu'à 1975. Et puis j'ai monté à la région parisienne, dans le département de l'Oise, à Beauvais. Et puis j'ai resté là-bas 6 ans. Après, j'ai choisi ici à Nice.
Et parce que là-bas, j'ai passé un peu de la misère avec le froid et tout. La nuit, toujours. Si je vais aller au travail, toujours tomber. Donc, je me venais 2 ou 3 fois sur la route. Et puis, je me souvenais ici, j'ai trouvé ici, c'est un paradis sur terre. Voilà, c'est ça. Et puis, je travaille dans les associations depuis 89. J'ai dans l'association qui s'appelle Terre Univers Amitié France-Maroc. Très bien. Pendant un certain moment, on a changé le nom, on a changé tout ça. Jusqu'à maintenant, il y a 4 ou 5 ans maintenant, on a créé avec Najib Ouazdani et puis Zaid, un Indien du Maroc al-Zébo, qui s'appelle Franco-Marocain de l'Oman d'Al-Zébo. Là, avec ça, on travaille maintenant. Avec Très bien. Tout ce que tu as dit, ce sont des parcours qui me viennent à l'esprit, et c'est ce qui fait que la majorité sont impliqués, sont engagés, et c'est vraiment le mot, et le mot est très faible, c'est-à-dire l'engagement dans toutes les instances, à bras ouverts et toujours ouverts aux autres, à vouloir être dans cet esprit de solidarité. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les milieux associatifs. Ils sont très nombreux, d'ailleurs, il y a quelques représentants dans la salle. Au niveau associatif, c'est vrai que souvent on va retrouver des responsables associatifs marocains. Mais aussi, c'est parce qu'il y a cette richesse de ce parcours, parce qu'ils ne sont pas que marocains, ils sont marocains certes, ils sont français aussi. Et ils ont cette valeur ajoutée, elle ne serait-ce que dans leur savoir-être et le savoir-faire qui s'y rajoute derrière avec les compétences qu'on développe. Donc, j'ai travaillé aussi au Centre culturel Valenton dans la formation de français et langue étrangère, au Centre culturel, et c'est là où j'ai commencé une nouvelle histoire d'amour, qui va revenir ici. Et ça, cette fois-ci, c'est pas l'amour de la langue, mais l'amour de la personne avec qui donc, je vais faire ma vie ici en France. Et, mais le destin a fait que je repars dans le Nord, pire encore, dans le Pas-de-Calais. Donc là, Dunkerque, Roubaix, mes études. Donc là, j'ai refait mes études, évidemment. Il fallait bien une réinsertion professionnelle. Du coup, j'ai refait des études universitaires, plus précisément à l'UP Infocom. Et après avoir eu mon diplôme, j'ai travaillé dans le conseil en organisation. Et le temps quand même a fini par m'achever. Le climat, je dirais bien, le climat. La grisaille, les briques et tout ça, au bout de quelques années, je crois que ça m'a rendu malade. Je trouvais que j'étais en train de mourir à petit feu, et du coup j'avais besoin de soleil, besoin de ciel bleu et de la mer. Bonjour, je m'appelle Sarah Majarkou, je suis originaire de Casablanca, donc toujours dans le parcours étudiant. Donc je suis étudiante en cycle d'expertise comptable ici à Nice. Donc j'ai commencé ma première année à Casablanca, donc ma première année d'études en DUT, en diplôme universitaire de technologie. Ensuite, au bout d'une année, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu plus, un besoin de m'enrichir, d'être plus autonome, d'apprendre, de rencontrer plus de gens, de m'enrichir en général à tous les niveaux. Donc j'ai décidé donc de quitter Casablanca pour venir à Nice. Donc une fois à Nice, le choix s'est porté sur Nice parce que c'est une région que je connaissais avant, mais on ne se sent absolument pas dépaysé, on a le soleil, la mer, donc on a le soleil toute l'année effectivement, on se sent à Casablanca, surtout par rapport à la proximité, donc c'est pas très loin, pas comme si on était au nord. Donc, Voilà, moi je suis rentrée en France depuis 1971, donc j'ai à l'âge de 15 ans. Je me suis fiancée au Maroc. Et pourquoi fiancée au Maroc? Parce que la jeune fille, elle n'a pas le droit de quitter le Maroc, enfin quitter ses parents sans être fiancée. Et on a atterri à Paris. Il y avait un pension d'école à l'époque. J'ai l'impression que j'ai 80 ans, mais je n'ai pas 80 ans. Oui, tu parles de Gaulle, effectivement. Exactement. J'avais 15 ans, donc j'ai eu mon premier enfant, ma fille, une deuxième fille, le troisième garçon en 1974, donc grâce à Simone Veil, on a eu la pilule et puis on s'est calmé. Parce qu'on n'avait pas bon. C'était pour avoir un avortement, il fallait en Belgique,
terre et ça coûtait très 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 cher. Alors, chaque fois qu'on était enceinte, il fallait garder l'enfant. Bon. Le troisième enfant, il est né malade, handicapé, et qu'il fallait absolument qu'on quitte Paris. On ne savait pas où aller. On avait un appartement qu'on a acheté en 72 à la naissance de ma deuxième fille parce que j'étais dans un studio. Mon père, que vous avez les photos, donc il est venu me suivre pour voir ce qui se passe. Et là, au balcon, il avait des pommes de terre Bajainte. À Paris, c'est les grosses avec quoi ils font des frites. C'est énorme. Il me regarde, il me dit, mais tu fais quoi avec ces pommes de terre? Je dis, on les mange, on fait des frites. Il me fait, mais non, on est aux bêtes, ces pommes de terre, ça ne se mange pas. Donc ça l'a choqué. Bref, donc on a passé, il fallait quitter la France. J'avais des amis d'origine juive qui m'ont dit, bah, écoute, c'est pas mal la Côte d'Azur. J'avais 17 ans, je ne savais pas où était la Côte d'Azur. Donc j'ai atterri à Paris, j'ai étudié à Paris, j'ai fait mes enfants à Paris. Donc voilà, ils nous ont dit, ben, vous prenez l'autoroute du soleil. On avait une 404, on a eu l'impression d'avoir une Mercedes. Donc on a mis nos enfants. Non, on n'a pas mis les enfants. Les enfants, on les a envoyés au Maroc chez les parents pour profiter des vacances. Et nous, avec le petit qui est malade. Et là, on a fait 1000 km. On arrive, on voit la plage. Tiens, il y a la plage en France. Et on s'arrête à la rue de France. La rue de France, où un petit hôtel nous a accueillis, d'ailleurs, où il y a le petit restaurant, là où on est allé. C'était juste à côté de la rue de France. Et il fallait chercher un appartement. Donc, moi, j'étais à la plage avec le petit. Mon mari, la bonne femme de l'hôtel, lui a proposé du travail, parce qu'il a une entreprise de plomberie. Et là, Nice nous ouvre leurs bras. Je passe avec Victor Hugo chez une agence, il me file les clés, un appartement à Ribéry-Lioz où il y avait 3 pièces, il y avait je ne sais pas combien de millions d'ameublement, et ça je vous parle en 78. Donc Nice, elle a ouvert ses bras pour nous, pour ce petit qui est malade. Et après on a fait souvent Nice, Paris, Paris-Nice par rapport à sa santé, parce qu'il était suivi dans un hôpital militaire aux enfants malades, donc il fallait faire beaucoup de... Même si j'ai fait la littérature française dans un énième temps, mais c'est via l'écriture en fait. J'avais gagné un concours à l'UNESCO, à la faculté au Maroc. Tout le monde m'a dit, Tulia, non, il faut que tu ailles en France pour que tu te fasses publier, etc. Je leur dis non, mais si je vais me faire publier, c'est par ici pas pour aller vers la France et en fait écrire là-bas et aller chez... C'était la maison d'édition de Seuil en fait. Donc du coup, après un certain moment, je me suis engagée de préparer un doctorat dans la littérature orale marocaine en fait, dans sa didactique, etc. Donc à un certain moment, en fait, j'avais déposé mon dossier dans différentes villes, etc. Mais c'est Nice qui m'a choisi en fait en premier. Je suis revenue d'un voyage du Moyen-Orient. Et par la suite, ils me disent, vous êtes prise, il nous faut vos papiers, etc. Donc je dis toujours que Nice m'a choisi et m'a accueilli. Et c'est toujours en fait là quand on me dit, quand est-ce que tu reviens chez toi, je leur dis, je suis déjà chez moi. Là, si je viens vous voir, c'est en tant qu'invité. Vous êtes les bienvenus chez moi à Nice. Voilà. Toi qui es à Nice depuis des années, où est-ce que tu... Montre-moi, fais-moi découvrir Nice. Ou la Côte d'Azur, au large. Le Nice. Oui. Le Nice, je parlais en arabe. Allez-y, je traduis. Ça c'est mieux. احنا كنقولوا الناس النيس الناس ديال باريس وديال Ce qu'on dit à tous ceux qui viennent d'ailleurs. D'accord, alors celui qui vient en France sans passer par Nice, il n'a rien vu en France. Oui, parce que Nice se lave tous les matins. On lave les ruelles de Nice tous les matins. J'étais à Paris, j'étais à Lens, jamais vu une ville propre, une ville comme Nice. Voilà, donc Nice, la propreté. La première chose qui m'a impressionnée, ensuite arrivé en Côte d'Azur, la première chose qui m'a impressionnée, c'est qu'il pleut la nuit et le matin,
balader au Vieux-Nice. C'est un voyage dans le temps d'une manière extraordinaire. Nice, franchement, quand je suis arrivée, j'ai adoré. Je leur ai dit, c'est bon, je vais m'installer ici, c'est sûr et certain. Alors, il y a de tout, c'est disons, un Ajaccio un petit peu plus grand, avec tous les avantages du continent, ça comme ça, avec la mer et les montagnes. Elle est très bien située, c'est-à-dire on peut se balader de partout, vu que, on peut aller en Italie. Au niveau de la Méditerranée, il y a les meilleures villes, je pense, parce qu'à part, au nord, à part Paris, je vois pas. Moi, je fais un petit peu le guide, parce que dès que je suis venue à Nice, il y a tout le monde, tous mes amis, toute la famille qui est venue me voir ici. Et dernièrement, j'ai pu faire le guide à Nasser, c'est un nouveau venu de Paris. Et je lui ai fait visiter le château. Après, il y a la prom. Et après, le Vieux-Nice. Donc, c'est ça. Après, je fais en fait généralement ma visite c'est sur 3 jours. Une journée à Nice, une journée à Cannes, une journée à Monaco. Et je crois que je vais changer de carrière. Je vais faire le guide après. Et le parcours d'études aussi. Parcours d'études aussi. Oui, parcours d'études. Ça va? Pareil. Ça serait plutôt la promenade des Anglais et le Vieux-Nice. On sent que le Vieux-Nice, l'âme de Nice est dans le Vieux-Nice. Dans ses ruelles, dans ses commerces, dans ses petits commerces, on sent vraiment ce que c'est Nice, vraiment. Voilà. C'est comme ça que tu ressens. Voilà.